Serre France, entreprendre ensemble. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Et nous sommes de retour pour un nouveau rendez-vous économique avec le Serre France Maine-et-Loire et j'accueille le célèbre Michel Besançon, directeur général adjoint du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel Besançon. Bonjour Laurent. Tout va bien, les déclarations d'impôts sont terminées, bien remplies? Alors, les déclarations d'impôts sont pour beaucoup d'entre vous terminées. Il se trouve qu'en ce qui nous concerne, on a un petit délai complémentaire parce qu'on est des professionnels, donc on a le droit d'envoyer encore des déclarations à l'administration fiscale sous forme informatisée et sécurisée. Donc, on a encore un tout petit peu de délai, mais ça se finit. Bon, c'est parfait. On parle maintenant de l'avenir et notamment de déduction forfaitaire spécifique pour les frais professionnels. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est sûr que bon nombre de personnes ne forcément n'identifient pas ce que c'est. En revanche, pour ceux qui l'identifient, il va y avoir du changement. Ce sont en fait des déductions, comme leur nom l'indique, et c'est fait de manière forfaitaire pour certaines professions. Alors, je vais les nommer, ça sera plus simple. On parle des apprentis, des ouvriers du bâtiment. Il y a les artistes, les journalistes qui peuvent être concernés, les rédacteurs d'articles, les chauffeurs des entreprises de déménagement, les ouvriers bijoutiers, les conducteurs d'engins ou de camions d'entreprise dans les travaux publics. Toutes ces professions peuvent, dans le cadre de l'établissement des salaires, de mettre des déductions forfaitaires. Alors, ce principe était un acquis. Pour quel intérêt? Quel est l'intérêt? C'est que ça permettait de déduire des notions de cotisation très professionnelles, donc sur les cotisations sociales notamment, parce que ces activités-là avaient des activités sur place où il était pas facile de toujours voir tout chiffrer, donc il y avait un forfait, en fait, pour faire simple. Donc c'était un principe de fonctionnement. Et depuis le 1er avril, alors le BOSS, je ne parle pas d'une personne, je parle du bulletin officiel de la sécurité sociale qui a en fait un nouveau dispositif qui permet d'avoir toutes les lois en matière de cotisation sociale. Donc, c'est plutôt une sécurité importante pour les entreprises. Le fameux BOSS. Le BOSS. Le BOSS. Il y a le BOFIP pour la partie fiscale. Et là, on a le BOSS pour les cotisations sociales. Ça vient de sortir. Et donc, ils viennent de préciser un élément important. Donc, outre, ils disent la nécessité de recueillir chaque année le consentement du salarié, il faut que le salarié soit d'accord pour l'application de ces déductions forfaitaires. Le salarié doit maintenant également supporter réellement et effectivement des frais. Et donc, lors de son activité professionnelle, ce qui veut dire qu'il faut qu'il ait des justificatifs à fournir à son employeur et que l'employeur doit donc disposer de ces justificatifs, ce qu'il n'avait pas forcément. Donc, quand on établirait des bulletins, d'une manière générale, il faudra avoir, en tant qu'employeur, avoir ces justificatifs. Un point important, c'est de dire tout simplement quand il travaille réellement et qu'il y a des justificatifs, à ce moment-là, on pourra mettre ces déductions forfaitaires. Ça s'entend, j'ai envie de dire, sur le plan du fonctionnement normal, mais comme c'est pas des us et coutumes, il pourrait y avoir des choses qui perdurent. Et donc, il sera important de prêter attention à la gestion administrative en tant qu'employeur de ces aspects-là, sous peine d'être mis en cause par l'URSSAF notamment. Donc, l'idée, c'est de mettre en place ça correctement, le plus tôt possible. Alors, il y a une petite précision qui est quand même fournie, c'est que en cas de contrôle, ce qui arrive quand même régulièrement, soyons clairs, les périodes qui iront jusqu'au 31 décembre 2021, je suis revenu en arrière là, 31 décembre 2021, l'URSSAF, elle procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pénalité, mais au 1er janvier 2022, allez, carton jaune. Contrôle, sanction. Bon, il est chiant le boss. On dit souvent ça ici. Il reprécise des choses, le boss. Merci Michel, à très bientôt. On parlera dans le prochain rendez-vous du fonds de solidarité qui est déjà établi pour avril. C'est ça? Tout à fait. Bon, c'est ça. À tout de suite. Enfin, à bientôt. À bientôt. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.
Serre France, entreprendre ensemble.